Salut les chummés! Bienvenue à Micro B. Alors, je m'appelle Michel, j'ai découvert dernièrement une passion pour les bières de microbrasserie. J'ai décidé de créer cette chronique pour partager mes découvertes avec vous et passer le temps un peu. L'hiver est long au Québec. Pourquoi Micro B? C'est simple, Micro B, microbrasserie. B pour bière, micro-bulletin. B pour balèze. B pour bonheur. J'arrête. Pour ma première chronique, j'ai décidé de vous parler de l'American IPA de la brasserie Mille-Îles, une brasserie que j'affectionne particulièrement, une brasserie de Terrebonne d'ailleurs. Je vous avoue que les bières IPA ne sont pas mes préférées. Je les déteste vraiment pas. Par contre, j'adore en siroter une de temps en temps. Question de faire découvrir des choses à mes papilles gustatives. Et puis, celle-là, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là, je vous avoue. Je vais la laisser aérer 2-3 minutes, question de ressortir les arômes et les saveurs. Pendant ce temps-là, je vous parle de la bière comme telle. C'est une bière à 6,1%, brassée avec des houblons qui lui donnent un goût de pamplemousse, d'agrumes, d'abricot. C'est une sorte de houblon comme tel qui génère ce goût-là. Il n'y a aucun fruit là-dedans, c'est ce qui est intéressant. Alors on sent puis on goûte. Première chose qui me vient évidemment, c'est le pamplemousse. C'est une bière que j'ai déjà bu. En bouche aussi, pamplemousse, abricot, légèrement de céréales. Ce que j'aime pas des bières IPA généralement, c'est que après avoir avalé ta gorgée, l'aftertaste, bang, le goût du blond embarque et frappe. Et c'est ce qui fait que l'amertume est vraiment amère. C'est drôle à dire, hein? C'est la meilleure manière que je peux le décrire. Moi, j'aime une amertume qui est douce. Cette bière de Mille-Îles, l'amertume, le goût du blond est déjà en bouche. Ce qui fait que quand on avale, l'aftertaste, c'est pas une surprise, ça arrive pas d'un coup sec. La transition se fait super bien. Il y a plusieurs critères qui déterminent si une bière est vraiment bonne. Alors, évidemment, étant un amateur et non un expert, j'ai mes 4 critères à moi. Le premier, évidemment, le look. Quand on le verse, l'épaisseur de la mousse. Ici, on avait 2 doigts. On a une belle robe non filtrée. C'est intéressant, ça a l'air crémeux. Au nez, deuxième critère. L'odeur est très présente. J'ai pas à me forcer pour essayer de détecter une odeur parmi tant d'autres. C'est directement, bang, dans le nez, ça sent bon, tabarnouche. Au goût, évidemment, que je vais aller chercher tous les fruits, les céréales. Je veux voir si je suis capable de les différencier. Dans celle-là, on les différencie parfaitement. Et puis, l'aftertaste, qui est très, très, très douce. Incroyablement douce. C'est un coup de cœur pour les IPA, ça, pour moi. Je conclus cette chronique en donnant une note de 9 sur 10 à la Mille-Îles American IPA. Un excellent produit, une excellente bière, une excellente brasserie. Si toutes les bières seraient comme ça serait vraiment encore 10 fois plus agréable d'apprécier ce qu'il y a sur les tablettes du marché brassicole. Merci d'avoir été là pour cette chronique de Micro B. Alors, on se revoit à la prochaine chronique. D'ici là, rappelez-vous que dégustation, ça rime avec modération.